Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon AR-15 Smith & Wesson MP15 Sport 1, chambrant le calibre 5,56 NATO de 23 Remington. T'es complètement à gauche et dans la cible de la mine. Encore? Ouais. Alors, est-ce que c'est pas tes colliers? Non, je peux pas. Je vais faire un 50 mètres. Bon. Tu l'as, comment t'as fait un 50 mètres, c'était dedans? Ouais, c'est ça qui est bizarre. Faut que je le renvoie. Alors bon, avant toute chose, comme d'habitude, on va vérifier notre arme en sécurité. Bien sûr, je l'ai fait avant de faire la vidéo, donc chargeur vide. Contrôle visuel, on peut faire un contrôle tactile, il n'y a pas de souci, l'arme elle est en sécurité, on ne le répète jamais assez. Donc, avant de commencer cette vidéo, là, comme on peut le voir là, mon AR-15 il a été complètement modifié, c'est une modification très simple à faire. Il n'y a pas besoin d'être un génie en armurerie pour pouvoir faire ce genre de choses, juste il faut avoir le bon matériel et être équipé correctement. Donc, on va parler des caractéristiques d'origine du MP15 Sport 1, avant de parler des modifications que j'ai apportées dessus. Avant de parler d'origine, bien sûr, aussi, on va parler de la différence entre le MP15 Sport 1 et le MP15 Sport 2. D'ailleurs, le MP15 Sport 1, maintenant, depuis que le MP15 Sport 2, on le trouve moins facilement. On trouve plus souvent maintenant en armurerie le MP15 Sport 2. Donc, la différence, ça va se faire où? Au niveau du upper. Donc, le upper, en fait, c'est la pièce supérieure qui renferme la culasse, on va dire, de notre châssis de l'arme. Et là, en bas, ici, on a le lower. Donc, le upper, qu'est-ce qu'il y a de plus sur le MP15 Sport 1? Écoutez, c'est tout simplement le clapet de protection qui vient se renfermer la fenêtre d'éjection, tout simplement pour éviter d'avoir des saletés qui rentrent dedans, des grains de sable, etc., etc. Et on a la différence aussi au niveau du bouton d'assistance pour refermer le bouton poussoir d'assistance pour refermer notre culasse correctement si on a des incidents de tir. Moi, franchement, étant gaucher, ça ne me gêne pas du tout de ne pas l'avoir. Au contraire, même ça m'arrange. Parce que en fait, quand j'épaule mon arme, voilà, comme ça, j'ai un petit déport, justement, qui vient m'embêter un peu au niveau de mon nez. Et au niveau confort, c'est pas terrible. J'en ai essayé, bien sûr, avant de vous dire ça. J'ai essayé, bien sûr, le MP15 Sport 2, j'ai essayé un Oberland, enfin, j'ai essayé plein d'autres choses. Et à chaque fois, c'est vrai que ce petit truc, c'est vrai que ça me dérange un peu de l'avoir à côté de mon nez. Donc finalement, c'est pas plus mal de ne pas l'avoir. Bon, puis la fenêtre d'éjection, je suis pas là pour me rouler dans le sable. Donc j'en ai pas vraiment l'utilité. J'ai tiré plus de 3000 cartouches avec, j'ai jamais eu un seul incident de tir, ça se recycle très bien et la culasse s'est toujours refermée correctement. Voilà. Donc on va tout de suite parler des caractéristiques de ce MP15 Sport 1. Alors, comme on peut le voir sur l'image, le MP15 Sport 1, on va commencer de la bouche à la fin de crosse, au début de la bouche du canon à la fin de crosse. On va aller dans ce sens-là pour préciser un petit peu les caractéristiques de l'arme. Donc on a une arme avec un frein de bouche qui est fourni d'origine, c'est un frein de bouche standard, de toute façon. Sur les AR-15, tout est standard. Donc ça va être un diamètre de filetage de 1,5 par 28 TPI, donc on peut y mettre tout plein de types de freins de bouche, il existe plein de choses. Moi j'en avais monté un, comme on peut le voir là. Je l'ai enlevé parce que tout simplement je me prenais tous les gaz dans la tronche. C'était un petit peu désagréable, donc, et puis même ça faisait un peu too much. Donc j'ai préféré remettre celui d'origine. Je dis pas que je le changerai pas, celui d'origine, mais bon, il faudra vraiment que je tombe amoureux d'un autre frein de bouche. Bien sûr, on peut y mettre un modérateur de son, tout comme je vous dis. C'est standard, c'est aux normes 1000 spec. Voilà, donc ensuite, on peut voir ici, sur notre canon, d'ailleurs, le canon sur le MP15 Sport, il fait 16 pouces, excusez-moi. Donc c'est une longueur correcte, pour faire du tir de précision. C'est pas mal du tout, et puis bon, pour du fun tir aussi, bon, c'est très bien. On va dire que c'est fait pour les deux, pour du tir d'acquisition de cible rapide et du tir de précision. Ça va être aussi bien, c'est pas trop long, c'est pas trop court, voilà. C'est pas un 20 pouces, bon, et c'est sûr, c'est pas non plus un 14 ou même un 10 pouces, etc., etc. Mais c'est pas mal du tout. Donc, comme on peut le voir sur ce canon-là, on a un guidon de type M16. Donc ce guidon, bien sûr, il y a tout le système d'empreinte gaz qui passe dedans. Donc ce guidon est très important. Pour l'effacer, il existe un autre système, je peux vous en parler tout de suite après. Donc on a un garde-main derrière ce guidon en plastique, de finition par contre, on va dire, moi je trouve de mauvaise finition.
Le garde-main, il fait 6 pouces,5 ,5, donc c'est un petit garde-main en plastique. Je l'ai trouvé moche. Moi, franchement, quand j'ai acheté l'arme, c'est le truc qui m'a choqué. Donc direct, hein, j'ai même pas à peine sorti de la boîte, j'ai tout de suite changé le garde-main. J'ai mis un garde-main 4 rails, Picatinny, tout simple, hein, c'est un garde-main Sonoptique. Tout ce qu'il y a de plus bête, on le trouve chez Drôme Chastir. Voilà. Ça vaut même pas une cinquantaine d'euros. Bon, c'est la première chose que j'ai changé. Ensuite, bon, bien sûr, on a notre upper, notre lower. Hein. Là-dessus, bah, il n'y a rien d'exceptionnel, mis à part, comme je vous disais, les petites différences au niveau du upper. Sur le rail Picatinny qui est au-dessus du upper, on a un petit guidon Magpul qui est très très bien, hein. Bon, c'est du Magpul, hein. De toute façon il n'y a pas de souci, c'est vraiment très bien. Il se règle lui en dérive et en hauteur, je vous ai oublié de vous préciser, mais le canon, excusez-moi, le guidon, il se règle lui en hauteur. On va y trouver fourni d'origine un chargeur de 30 coups Magpul. Voilà, donc il existe plein d'autres choses, hein. Moi j'en ai racheté d'autres depuis. J'ai acheté des chargeurs par exemple Magpul Windows, j'en ai acheté aussi un petit 10 coups pour le tir en bench rest, hein, pour le tir de précision. C'est plus pratique que d'avoir un grand chargeur 30 coups qui traîne un peu sur la table. Donc à la fin on se retrouve avec une crosse 6 positions, hein, sur un tube classique, hein, aux normes 1000 spec, donc c'est un tube avec 6 positions pour cette crosse. Donc à la hauteur la plus courte, à la longueur la plus courte, on va se retrouver avec une arme qui fait 81 cm. Au plus long, on va se retrouver avec une arme qui fait 89 cm. Donc ça, voilà, tout ça en 6 positions. Bon là, je vous fais voir avec le nouveau, la nouvelle crosse, mais c'est exactement la même chose avec la crosse Smith & Wesson. Bon, sur la nouvelle crosse, il y a une petite différence que je vous ferai voir aussi en fin de vidéo, mais sinon, c'est bien une crosse 6 positions. Donc le poids de l'arme, on a un poids d'arme d'origine à 2,9 kg. On a aussi, je vous en ai pas parlé, mais on a un pas de rayure de 1,9, donc ça va nous permettre de tirer des munitions de 55 grains à 62 grains. Après, au-dessus, il va falloir un pas de rayure plus serré. On a un poids de départ que moi j'ai mesuré à 2,3 kg. Alors, je n'ai jamais touché à ce poids de départ, je ne l'ai jamais rectifié. Il faut savoir que j'ai tiré 3000 munitions avec, donc c'est travailler quand même un petit peu avec les tons. Voilà. Et puis, bien sûr, hein, comme tout le monde le sait, la R15 en 2.23, c'est une arme de catégorie B4. Allez, on va voir tout de suite les modifications que j'ai apportées dessus. C'est le café, il était trop serré. Le verrou, il a de 6 degrés. Le verrou, il pend comme ça à 6 degrés. Je mélange pas, mélange. Il monte à 6 degrés. Alors automatiquement, il monte sur le pente à 6 degrés, automatiquement il serre. Il a fait l'admiration des fabricants français, belges, allemands et britanniques. Attends, tu m'en parleras après, je vais faire 5, comme ça le canon il refroidira. Parce que t'as vu, il est 3h30, je peux encore voilà, tu vas me dire, c'est mon heure, c'est à peu près. Ah, et quand c'est qu'il y en a un qui vient tirer au 12-7 là. Ah, C'est un pote. ça je ne sais pas. Alors, on va voir un petit peu les modifications de mon AR15. Donc, on va commencer par la crosse. C'est une crosse Magpul CTR avec une petite plaque de couche en caoutchouc, hein. Elle fait toujours 6 positions, vu que le tube fait lui-même 6 positions. La petite particularité de la crosse, c'est le blocage de la position. Voilà. Ensuite, pour la poignée pistolet, je suis resté dans le Magpul. C'est une MIAD génération 1.1. Au niveau du rail Picatinny supérieur du upper, on peut voir que j'ai mis un petit adaptateur pour panier récupérateur de douilles Caldwell, bien pratique, hein, pour quand on recharge et qu'on ne veut pas s'ennuyer à ramasser les douilles un peu à droite à gauche. Là, maintenant, on va arriver à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le garde-main. Donc comme on a vu tout à l'heure en début de vidéo, ce que j'ai fait tout de suite quand j'ai eu mon AR15, j'ai remplacé le petit garde-main plastique style M16 tout de suite par un rail Picatinny, par un garde-main 4 rails Picatinny. C'est une longueur de 6 pouces et demi. Ensuite, comme on peut voir sur la photo, j'avais remplacé ce garde-main et c'est à ce moment-là où j'ai fait en fait sauter le guidon
d'empreinte gaz d'origine pareil de style M16 pour y mettre en fait une frette d'empreinte gaz pour pouvoir tout simplement y faire passer mon guidon au niveau de l'empreinte gaz. Donc c'était un pareil, un garde-main 4 rails Picatinny. Bon, par contre il était super lourd, hein, comme on a pu voir sur la vidéo, comme je vais vous faire voir en fait sur la vidéo du Frontier de Clermont, deuxième 3 armes. Je galérais quand même pas mal parce que le garde-main est quand même assez lourd, hein. Ça faisait l'AR-15, il faisait le point d'un AK-47, donc il n'y avait pas trop d'intérêt en fait, hein, et j'ai voulu l'alléger, et de toute façon au final j'ai voulu ce type de garde-main, donc c'est-à-dire un K-Mod. Celui-là il fait 15 pouces, ce que je voulais c'est qu'il revienne au niveau du frein de bouche, je trouvais ça pour moi plus esthétique. Donc pour passer un garde-main par-dessus l'empreinte gaz, il a fallu que je prenne une frette d'empreinte gaz. On peut trouver ça chez BGM, hein, à peu près 90 €. Donc pour le montage, c'est à peu près simple, hein, il suffit d'avoir les bons outils pour le montage de cette frette d'empreinte gaz. On va avoir tout simplement besoin de un peu graisser le canon, d'enlever les deux goupilles qu'il y a sur le guidon d'origine style M16. Il y a deux petites goupilles en dessous, il va falloir les enlever et ensuite faire glisser ce fameux guidon pour le sortir du canon. Et ensuite pareil, on vient remettre la frette d'empreinte gaz Samson, c'est du Samson en fait, hein. Bon je le dis à la française, hein, après en anglaise on peut le prononcer d'une autre façon. Et puis après vous avez 4 vis BTR en fait. Pour le serrer, vous mettez un peu de Loctite et ça tient parfaitement. Alors ce qu'il faut savoir pour le démontage du garde-main, d'origine il est fourni avec la bague qui maintient le canon, comme on peut le voir là sur la photo, c'est-à-dire avec plein de petits trous. Donc c'est une clé spéciale pour pouvoir la démonter. Et pour pouvoir remonter le garde-main ici, qu'on peut voir le 15 pouces en K-Mod, il va nous falloir une autre, c'est pas la même bague en fait, c'est une bague qui ressemble un peu, pour le système de serrage, c'est un peu comme des pignons de vélo. Donc il existe deux clés différentes, ou alors, moi par exemple, je me suis fait avoir, hein, ne vous faites pas avoir, il existe une clé chez Weller Engineering, c'est celle que j'ai achetée, elle fait que celle, comme on a vu au début, hein, pour le garde-main style M16, donc c'est-à-dire la bague avec les petits trous. Il existe d'autres types de clés, il en existe même des doubles qui font les deux modèles, celle avec les petits trous et celle avec les pignons de vélo, pour les bagues avec pignons de vélo. Donc celle-là, je vous la conseille vivement, hein. Je ne sais plus c'est quoi la marque, je vais vous le noter en dessous de la vidéo, parce que je vais le retrouver, mais je vous conseille vivement de prendre celle-ci qui fait les deux modèles. Donc voilà, pour les modifications, hein, à peu près, bon, c'est assez simple à faire, sauf qu'il faut bien être équipé, hein, maintenir son AR-15 comme il faut sur un étau, et sur l'étau mettre des morts en plomb ainsi qu'un chiffon pour éviter de l'abîmer, et prendre son temps, pas s'énerver et faire les choses comme il faut. Si jamais vous galérez et que vous n'avez pas tout le matériel nécessaire pour le faire, je vous invite à passer via votre armurerie. Et puis bien sûr, pour finir la petite modification, enfin c'est pas vraiment une modification, j'ai décidé de laisser cette optique, donc c'est un point rouge Sig Sauer Romeo 7, hein, que je vous ai déjà présenté, hein. Si vous voulez voir un petit peu plus de près à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne en cible. Je vous ai sélectionné quelques cartons à 50, 100 et 200 mètres. Comme on peut le voir sur le graphisme de la courbe balistique, on voit qu'à 50 et 200 mètres, la balle elle va taper à peu près au même endroit. Donc moi c'est pour ça que je prends le même réglage entre 50 et 200 mètres. Bon après bien sûr si on veut la peaufiner, il va falloir le dérégler, enfin bouger le réglage légèrement, mais sinon pour du tir d'entraînement, hein, laisser le réglage pareil, ça suffira largement, surtout avec un point rouge, hein, on ne verra pas trop la différence à 200 mètres parce que le tir il va s'ouvrir. Ensuite, comme on peut le voir à 100 mètres, et ben notre balle entre 50 et 100 mètres, elle est en phase montante, et à partir de 100 mètres, on voit que notre balle redescend pour revenir au même point à 200 mètres qu'à 50 mètres. Donc pour ce premier carton, c'est un carton réalisé en intérieur à 50 mètres, donc en stand fermé. On a un groupement ici de 10 cartouches. Si on le décale, on voit qu'il peut tenir le 10 de la C50. Hein, et ça a été tiré avec la lunette Sig Sauer Romeo 7, avec un appui sur sac à l'avant et un maintien de la crosse à l'épaule à l'arrière. Donc pour un point rouge à 50 mètres, je trouve que c'est tout à fait correct. Bien sûr, on pourrait améliorer le groupement si on change la recette, hein, de rechargement. Bon là, en l'occurrence, c'est rechargé avec 1,65 g de SP10
et des ogives Partisan PPU 55 grains. Bon, ce sont des données personnelles, hein. Les vôtres, je vous invite à fouiller un petit peu à droite à gauche, notamment sur les tapes constructeurs et les livres style Malfatti ou Gerbrand, sachant qu'il faut faire attention parce que eux ils donnent des données maximales, donc il faut quand même un petit peu en dessous et voir en même temps que ce soit cohérent par rapport aux tapes constructeurs. Voilà, donc bon, c'est un carton quand même tout à fait correct, hein, pour des cartouches, on va dire, rechargées avec un rechargement économique. Ensuite, j'ai un carton à la distance de 100 mètres. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir ce résultat-là à peu près centré, il a fallu, bien sûr, je n'ai pas touché au réglage de ma lunette. Elle était réglée sur 50 et 200 mètres, parce que là, c'est un tir à la lunette, avec une lunette Optisan Cobra en 3,9 par 42, comme on peut le voir là. Et mon AR-15 aussi, hein, il était équipé d'un bipied, donc avec un appui avant sur bipied, avec le rail, excusez-moi, 10 pouces, hein, donc là comme on l'a vu en photo, et un maintien sur l'épaule, toujours de la crosse. Donc on peut voir qu'on a ici 10 cartouches, il y a un flyer malheureusement, et on a 9 autres cartouches à peu près centrées dans le 10 si on le décale. Alors moi bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, j'ai tiré à 100 mètres, et comme la lunette était réglée sur 50 mètres, il a fallu que je contrevise à peu près en niveau par là, parce que notre ogive, elle tape un peu plus haut. Voilà, donc pour la suite, eh ben, on va avoir en stand un petit extrait de tir à 200 mètres. Hein. C'était en fait, c'est l'extrait de la vidéo de la lunette AIM Sport. Donc je vous laisse regarder ce petit extrait et voir le carton à 200 mètres. D'ici là, je vous souhaite à tous de bons tirs et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!